Dans cette vidéo, je vais te détailler étape par étape la façon dont tu vas pouvoir acheter un compte Instagram de la façon la plus sécurisée possible et aussi le plus simplement possible. C'est une vidéo qui m'a pas mal été demandée suite à une ou deux de mes vidéos où je disais que j'avais acheté beaucoup de comptes Instagram. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont venues me demander sur Instagram en privé comment on faisait, comment on sécurisait la transaction, où est-ce qu'on trouvait les comptes à acheter, etc. Et je vais vous détailler toute la méthodologie qui nous a permis d'acheter plus d'une vingtaine de comptes pour plusieurs dizaines de milliers d'euros, je pense, durant ces 12 derniers mois. Juste avant qu'on commence, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Et bien sûr, si tu as la moindre question en plus de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, tu peux me la poser en commentaire directement. La première chose, il faut comprendre quel est ton objectif. Déjà, sache que dans les conditions d'utilisateur, acheter un compte Instagram, c'est pas que c'est pas légal parce que c'est pas interdit par la loi, il n'y a rien dans la loi française qui interdit de vendre un compte Instagram. Par contre, Instagram n'aime pas trop quand tu achètes, quand tu vends des comptes. Bien évidemment, c'est pour éviter toutes les dérives et tout ce qu'il peut y avoir autour, donc voilà, je tenais à te le préciser quand même. Maintenant, si tu veux quand même acheter un compte Instagram, la première chose et la base, c'est de comprendre concrètement quel est ton objectif avec ce compte. Est-ce que c'est de booster ton activité? Est-ce que c'est d'obtenir plus de clients? Est-ce que c'est de le monétiser? Est-ce que c'est d'avoir de l'audience pour un événement ou un autre? En fait, comprendre l'objectif, ça va être primordial parce que ça va éviter d'acheter un compte pour rien et ça va te permettre de faire la meilleure affaire possible. Parce que si tu achètes un compte juste pour acheter un compte, il y a de grandes chances qu'au final, il ne te serve pas à grand chose. Si tu comprends ton objectif, tu vas déjà comprendre quels sont les critères de sélection d'un compte et qu'est-ce qui va faire que tu vas l'acheter ou non et qu'est-ce qui va faire qu'il va être en rapport avec ton objectif ou non derrière. Une fois que tu as défini clairement ton objectif, tu vas définir quel type de compte acheter. Ça peut être la niche, donc le type de personnes qui ont un sur ce compte. Imaginons, ça va être un compte par exemple dans la niche des citations, un petit peu spiritualité, dev perso, etc. en rapport avec ton objectif, ou ça peut être par exemple la taille de l'audience, ça peut être le coût, le prix que tu veux y mettre, tous ces critères-là. Plus tu seras clair encore une fois sur ce que tu veux et ce que tu ne veux pas, plus ça sera simple pour les étapes d'après. La dernière étape, c'est de comprendre pourquoi tu veux acheter ce compte. Ça peut être pour grossir ton audience, pour faire de l'affiliation, etc. On a déjà évoqué les raisons avant, mais une raison qui peut être valable si tu as un business, il y en a deux pour moi. La première, c'est de promouvoir directement tes produits, donc de récupérer des leads, des calls, etc. avec ce compte, mais dans ce cas-là, il faut que tu aies un système qui fonctionne déjà bien. La deuxième, ça peut être de renvoyer le trafic de ce compte-là sur ton compte principal. Imaginons que tu as souvent l'habitude de payer d'autres comptes pour te faire de la publicité, et à la place de les payer, ce que tu peux faire, c'est racheter un compte directement et te servir du compte que tu as acheté pour te faire autant de publicité que tu veux et pour driver tous les abonnés qui peuvent être intéressés par ta thématique sur ton compte principal. Et honnêtement, il y a vraiment des choses de dingue à faire. J'en ai fait plusieurs vidéos et ça, peu importe les niches, il y a vraiment des gros potentiels et des potentiels de retour sur investissement super intéressants, d'autant plus si on a un business et un business qui marche ou même avec de l'affiliation. Donc ça peut être quelque chose de super intéressant si c'est bien mis en place. Maintenant, la première étape, une fois que tu as défini tout ça, ça va être de contacter les comptes. Il y a plein de méthodes pour acheter des comptes, pour trouver des comptes, mais là je vais te donner ma méthode et qu'est-ce que j'ai mis en place pour acheter ma vingtaine de comptes. Et je me suis jamais fait arnaquer une seule fois et j'ai toujours rentabilisé les comptes très vite. Donc pour acheter des comptes ou pour trouver des comptes, tu peux aller soit sur des sites internet d'achat-revente de comptes, ça peut être intéressant. J'en ai pas particulièrement à te proposer parce que c'est pas ma manière de fonctionner. Sinon, tu peux aller sur des groupes Facebook où tu as des personnes qui achètent et qui revendent des comptes ou des personnes qui mettent en vente leurs comptes. Moi, ma manière de fonctionner, c'est de repérer tous les comptes qui sont intéressants dans la cible que je veux acheter et tous les contacter en leur envoyant un message de ce style: salut, j'espère que tu vas bien, je recherche un compte pour un projet, je me demandais si tu serais intéressé pour vendre le tien. Aussi simple que ça, bien souvent les personnes vont vous répondre. Si elles ne vous répondent pas, vous renvoyez un message, un point d'interrogation, vous dites: salut, j'ai pas eu ton retour, est-ce que tu as pu bien voir mon message? Et il y a beaucoup de personnes qui vont être ouvertes à vendre leur compte, ou il y a des personnes qui vont pas être ouvertes à le vendre directement, sauf que vu qu'elles en font rien, si vous les relancez 2-3 semaines après ou 1 ou 2 mois après, des fois elles peuvent être ouvertes à vendre. En fait, l'achat de compte Instagram, tu dois te dire que c'est comme des personnes qui achètent des voitures d'occasion pour les revendre plus cher ou pour les garder. C'est comme des personnes qui achètent dans des vides-greniers, etc. Il y a vraiment des super affaires à faire, mais il faut les trouver. Et je pense que c'est encore plus intéressant que acheter des voitures ou autre, parce que quoi qu'il arrive, tu peux avoir un ROI de dingue, donc un retour sur investissement de dingue, mais il faut comprendre ce que tu veux derrière. Donc une fois que tu as contacté tous les comptes qui t'intéressaient ou qui seraient susceptibles de t'intéresser, tu vas noter dans un tableau tous les comptes qui sont vendeurs, tous ceux qui ne sont pas vendeurs pour les relancer, le prix auquel ils vendent et ensuite le nombre d'abonnés, etc. Comme ça, tu vas faire ton petit comparatif des meilleurs comptes à acheter. Ensuite, deuxième étape, une fois que tu auras tous ces comptes-là dans ta liste,
tu vas faire l'analyse de ces comptes Instagram. Ça veut dire que tu vas regarder l'audience, est-ce qu'elle correspond à ce que tu veux en faire, ou est-ce que par exemple c'est une audience trop jeune pour tes produits ou peu importe. Tu vas regarder aussi le taux d'engagement, le pourcentage de personnes, hommes, femmes, est-ce qu'ils viennent de France, etc. pour voir si c'est intéressant ou pas. Tu vas regarder la communauté, est-ce qu'elle est engagée, est-ce qu'il y a des vues en story. Tu vas regarder aussi la croissance, est-ce que le compte est en croissance régulièrement ou pas, ou est-ce qu'il perd des abonnés. S'il perd des abonnés, pourquoi? Est-ce qu'il poste régulièrement? Est-ce qu'il y a de la régularité? Et en fait, tous les facteurs pour voir si c'est un compte normal ou s'il y a un élément qui devrait te mettre la puce à l'oreille, par exemple des faux abonnés, un taux d'engagement qui est trop bas ou trop haut, ou alors des vues en story qui sont trop faibles ou trop élevées, etc., etc. Le but, ça va être de demander un maximum d'informations avec déjà les informations que je t'ai données et même d'autres informations complémentaires si tu le souhaites, pour obtenir un maximum de données sur le compte et voir si c'est une bonne affaire ou pas. Bien évidemment, tu vas aussi demander le prix et pour sécuriser la transaction, je vais te montrer juste après comment faire et en fonction du prix, tu vas pouvoir voir si c'est une affaire ou pas. Et il y a certains comptes qui auront un prix trop bas qui pourront te mettre la puce à l'oreille. Alors moi, je me suis jamais fait arnaquer encore. Par contre, il faut savoir que c'est quelque chose qui se passe 100% en ligne. Ça veut dire que tu peux envoyer de l'argent et n'avoir aucun retour. Donc il faudra bien faire attention et c'est pour ça que je vais te montrer mes recommandations. Mais en fonction de tout ça, comme ça te donne un ordre d'idée pour voir si tu peux acheter ou non. Ensuite, une phase super importante, c'est de poser des questions, mais sur la personne en elle-même, c'est-à-dire comprendre qui il est, d'où il vient, avoir son identité, c'est super intéressant pour voir encore une fois si ça coïncide avec ce qu'il raconte ou pas. Comprendre aussi ses motivations, pourquoi il veut vendre le compte. Des fois, ça va être pour gagner un petit peu d'argent, des fois, ça va être parce qu'il veut lancer d'autres projets, etc. Et aussi, dans un dernier temps, lui poser des questions sur le compte. Comment il l'a fait grossir? Est-ce qu'il a déjà été bloqué? Est-ce qu'il a fait du follow-on-follow, etc. pour savoir un maximum et pour voir si ça coïncide avec les données qu'il vous a données et avec ce qu'il en a fait. Sachant que la majorité des comptes qui seront de très bonnes affaires, ça sera des personnes soit qui sont assez jeunes, donc qui ont besoin d'argent assez vite et qui pourront vous vendre des comptes pour quelques dizaines d'euros, soit des personnes qui ne vivent pas en France et souvent qui vivent en Afrique du Nord, donc au Maroc bien souvent ou en Algérie. Et donc c'est un peu plus compliqué parce que s'il y a le moindre problème, vous pouvez quasiment rien faire. Et c'est là où il faudra vraiment blinder au niveau de la transaction pour pas avoir de problème. Une fois que vous avez vu pourquoi la personne vendait le compte, qu'est-ce qui était intéressant, que vous avez compris que le compte était intéressant en fonction de votre niche, vous avez tous les facteurs et que ça vous semble correct. Au niveau de la phase 4, donc la phase d'achat, pour moi c'est la chose la plus importante et il faudra un process qui est ultra clair pour pas que vous vous fassiez arnaquer. Moi, comment j'ai l'habitude de fonctionner? Déjà, je fais un contrat avec la personne que je lui envoie, qu'elle me retourne signer et qui atteste que je lui ai donné tant d'argent et qu'elle va me donner le compte. Pour avoir un modèle de contrat, vous pouvez trouver un modèle de contrat de vente sur internet directement que vous pouvez reprendre. Globalement, si la personne veut vous arnaquer, même avec un contrat, elle pourra, mais ça donne quand même une garantie supplémentaire et c'est toujours super intéressant de le faire. Une fois que je lui ai envoyé ce contrat, que j'ai échangé un petit peu avec elle, si c'est un compte avec un plus gros montant, c'est-à-dire un compte qui dépasse 1000 euros, ce que je fais, c'est que je fais un premier appel avec elle pour comprendre toutes ses motivations, etc. Et si je vois que c'est OK, je fais un deuxième appel dans lequel je donne toujours 50% de la somme, je récupère le compte et ensuite je donne 50% de la somme, le reste de la somme. Sachant que quand je récupère le compte, j'enlève l'autentif à double facteur directement, je change l'adresse mail pour pas que la personne récupère le compte d'après et je mets une autentif à double facteur avec mon numéro de téléphone ou avec mon adresse mail. Et enfin, je change le mot de passe en troisième solution. Si vous avez votre adresse mail sur le compte, normalement la personne ne pourra, même elle pourra changer le mot de passe, mais elle ne pourra pas récupérer le compte et je déconnecte tous les profils qui sont connectés. Comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir le compte pour moi, que la personne ne puisse pas le récupérer et que je me fasse pas arnaquer derrière. Si c'est un compte qui dépasse vraiment des grosses sommes, moi, ce que je fais, donc plus de 5000 euros, c'est que je me déplace en direct ou je fais déplacer en direct la personne comme si j'achetais une voiture. Comme ça, là, il n'y a aucune arnaque, je vois la personne en direct, elle me passe les mots de passe et dans le pire des cas, elle peut partir en courant, mais au moins, je suis avec la personne en direct. Donc, globalement, il y a très peu de chances que ça se passe mal. Donc, voilà comment je vous conseille de procéder si vous voulez acheter un compte Instagram. Je vous conseille vraiment de vous fier à votre feeling. Je me suis jamais fait arnaquer, mais j'ai failli me faire arnaquer une fois. Une personne m'avait envoyé une carte d'identité, donc je me suis dit c'est OK, sauf que la personne n'avait pas du tout la voix que je me faisais d'elle sur la carte d'identité. Elle m'avait envoyé une carte d'identité d'une personne un peu plus vieille, une personne française, et elle avait plutôt la voix d'une personne qui habitait en Afrique du Nord. Elle voulait
pas se montrer parce qu'elle disait qu'il y avait trop de soleil, donc elle pouvait pas se montrer, donc je pouvais pas vérifier que c'était bien la bonne personne sur la carte d'identité. Et sans ça, et bah, le contrat n'était pas valide. Et donc je lui ai dit bah c'est mort, je paye pas. Et quand j'ai dit que je payais pas, la personne a commencé à m'insulter. Je l'ai pris avec de la rigolade, je sais pas comment vous le prenez vous, mais en tout cas si vous le sentez pas, ne faites pas la transaction. Si la personne vous presse, c'est bon, t'envoies l'argent, etc. Là, n'achetez absolument pas. Vraiment, n'achetez pas parce que c'est qu'il y a une douille quelque part, c'est que la personne veut vous presser pour je sais pas quelle raison, mais sûrement pour que vous achetiez vite parce que vous avez l'impression de faire une affaire, sauf qu'après elle vous bloque et vous avez aucun moyen de la retrouver. Ce que je vous conseille quand même, c'est dans un premier temps, par exemple, d'acheter un compte dans votre thématique, mais avec peu d'abonnés. Par exemple, un compte avec 3 à 4 000 abonnés, vous pouvez en trouver pour moins de 50 €. Comme ça, ce que vous faites, c'est que vous testez au début avec un compte avec peu d'abonnés, vous vous faites un peu la main avant d'acheter des plus gros comptes. Et si vous voyez que vous achetez un ou deux comptes et que ça se passe bien, et bien là, vous pouvez mettre plus d'argent, vous voyez le process et acheter des plus gros comptes, sachant qu'il n'y a pas de prix définitif. Normalement, les pages dans la niche motivation entrepreneur, elles sont toujours plus chères. Les pages dans la niche humour, citation, tweet, etc., elles sont toujours moins chères parce qu'il y a une audience beaucoup plus jeune. Et les pages entre deux, par exemple dans une niche développement personnel ou autre, ça dépend des prix, mais ça se situe entre les deux. Par exemple, pour un compte à 100 000 abonnés, niche humour, vous pouvez en avoir à 500 €, humour, rap, etc. Niche développement personnel, vous pouvez en avoir à 2000 € et niche make money, vous pouvez en avoir à peu près à 5 000 à 6 000 €. Pour un compte à 10 000 abonnés, niche humour, vous pouvez l'avoir à moins de 100 €. Niche développement personnel, vous pouvez l'avoir entre 100 et 300 €. Et plus de 500 € pour un compte niche make money entrepreneuriat. Et après pour un compte à entre 2000 et 5000 abonnés, niche humour, vous pouvez l'avoir à 15 €. Niche développement personnel, vous pouvez l'avoir à moins de 100 €. Et niche make money, ça dépend, mais vous l'aurez entre 100 et 250 €. Je vous donne des fourchettes, vous pouvez avoir des prix bien en dessous, vous pouvez avoir des prix bien au-dessus. Mais là, c'est globalement ce que j'ai repéré, des prix qui sont vraiment corrects vis-à-vis du compte. Et si vous arrivez à les avoir à ces prix-là, alors là, c'est top. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura aidé. Si vous avez la moindre question, j'y répondrai en commentaire directement. Profitez-en de la poser en commentaire parce que ça pourra aider d'autres personnes. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je suis désolé, j'ai dû tutoyer et vous voyez dans la vidéo. Il faut que je me cale sur un truc précis. Mais bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. On se dit à très vite. C'était Mathis. Ciao.